Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases de Swift Concurrency. Il s'agit d'un terme compliqué pour parler d'un sujet simple à décrire. Par exemple, ça va te permettre, si tu veux télécharger une image depuis internet dans ton application, ça va te permettre de toujours l'utiliser, continuer à t'en servir de l'appli pendant que l'image se télécharge au lieu que ton appli soit totalement bloqué en attendant la fin du téléchargement. Avant d'aller, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne si tu veux apprendre à créer tes propres applications Apple. Si tu veux aussi maîtriser des solides fondations dans le domaine de la création d'applications iOS, eh bien n'hésite pas à t'inscrire. J'ai créé une série de vidéos totalement gratuites. Premier lien dans la description de la vidéo, on va construire ensemble une application de A à Z. Ça va me permettre de t'expliquer vraiment plein de choses. Donc si tu débutes ou même si tu as déjà quelques bases, tu vas forcément apprendre plein de choses ultra utiles qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Donc n'hésite surtout pas à t'inscrire et du coup en attendant, on se retrouve juste après la petite intro. Donc déjà pour commencer, comment fonctionne une application? Tout ce qui va se passer dessus, concrètement, ça va se passer sur le main actor. Ça va être concrètement, pour simplifier, une route à une seule voie. Et donc toutes les tâches qui vont se passer dessus vont se faire une par une. Et donc il faut attendre qu'une tâche soit terminée pour passer à la suivante, etc. Donc concrètement, visuellement, ça ressemble à ça. Notre route, elle est là, horizontalement, et donc toutes les tâches vont se faire une par une. D'abord, ça effectue la première tâche, et ensuite, quand la première est finie, ça effectue la deuxième. Ici, on a un exemple. Dans notre application, on affiche une image qui est en local directement dans l'appli. Donc là, ça va pouvoir se faire sur la route principale, aucun souci parce que ça va pouvoir se faire ultra vite. On va pouvoir charger l'image, puis ensuite la décoder, puis ensuite l'afficher. Ça, c'est totalement bien géré. Mais par contre, à partir du moment où on va vouloir faire la même chose, mais à partir d'une image qui est sur Internet, dans ce cas-là, ça va être problématique parce que ce temps de récupération de l'image peut varier en fonction de la connexion Internet de l'utilisateur. Ça pourrait être limite instantané, et donc là, pas de souci de le faire sur la route principale. Mais dans le cas où il a une connexion éclaté, dans ce cas-là, ça va bloquer l'interface. On ne pourra plus rien faire sur l'application tant que l'image n'est pas téléchargée. Encore une fois, si l'image met 10 secondes à se télécharger, on ne pourra rien faire sur l'application pendant 10 secondes. Donc pour pallier à toutes ces éventualités, dans ce cas-là, on va préférer ne pas faire cette tâche de récupération de l'image sur notre route principale, sur notre main thread. Et donc ça, on ne va pas devoir s'en occuper nous-mêmes. Apple nous fournit notamment cela. On a juste à écrire url session.shared.data from URL. Ici, on met l'URL sur laquelle récupérer notre image. Et donc ça va s'occuper de la récupération et de faire ça si besoin en arrière-plan, etc. Mais pour pouvoir effectuer cela, pour pouvoir utiliser cet outil de Apple, nous on va devoir faire quelques petites choses. Sinon vous voyez que ça met une erreur. On va devoir faire notamment deux choses. Sur cette fonction Fetch and Display Image, qui nous permet de récupérer notre image et de l'afficher, on va devoir ajouter ce mot-clé async. Ça va être la première chose à faire. Sinon de toute façon ça nous met un message d'erreur. Et ensuite on va devoir ajouter await juste là. Concrètement ça veut dire quoi? Le async permet ici de dire que notre fonction, elle va pouvoir concrètement se mettre en pause, elle va pouvoir potentiellement s'arrêter et reprendre plus tard. Async, ça veut tout simplement dire ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette fonction, il y a quelque chose qui va pouvoir potentiellement faire en sorte que la fonction va s'arrêter et reprendre ultérieurement. Et donc ce quelque chose, ça va être url session.shared.data from URL. C'est pour ça que ici on écrit await juste après. Ça veut dire ici que potentiellement la fonction va se mettre en pause à ce moment-là, en attendant qu'on ait le résultat. En attendant qu'on ait téléchargé notre image, notre fonction va s'arrêter sur cette ligne, elle n'ira pas en dessous, tant qu'on n'aura pas téléchargé notre image. Et donc du coup, vu que la fonction se met en pause ici, notre application va pouvoir continuer de fonctionner et de réagir aux interactions. Et donc quand l'image sera téléchargée, et bien à ce moment-là, ça pourra passer à la ligne suivante et du coup décoder l'image puis l'afficher. Ça va être indispensable d'écrire ces deux mots-clés. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça va mettre des messages d'erreur. Concrètement ici, c'est comme si notre fonction était coupée en deux. Ce qui est en vert ici ne se déclenchera pas tant que ce qui est en rouge ne sera pas terminé. Et donc concrètement ici, le téléchargement de l'image va se faire en arrière-plan. Donc pendant ce temps, l'interface va pouvoir toujours s'actualiser. Et donc quand ça sera terminé, hop, ça va poursuivre et continuer avec le décodage et l'affichage de l'image. Ça ne bloque pas l'interface. Et donc concrètement, ça veut dire que Apple nous fournit plein d'outils qui vont fonctionner de manière asynchrone, qui vont pouvoir fonctionner en arrière-plan si besoin. Nous, on a juste pour pouvoir utiliser ces outils à savoir comment le faire. Et donc ça va se faire notamment avec async et notamment await. Et donc on a créé cette fonction Fetch and Display Image, télécharger et afficher une image. Et donc cette fonction, quand on va vouloir l'utiliser, on va devoir le faire dans une task.
Ça ressemble à ça. On crée une fonction onTapEvent. Donc quand on va appuyer sur un bouton concrètement pour télécharger et afficher notre image, ça va exécuter cette fonction onTapEvent et donc ça va exécuter le code ici à l'intérieur. Et donc si quand on appuie, j'ai envie que ça utilise la fonction fetch and display image qu'on a vu juste avant, télécharge et qui affiche l'image, si je veux exécuter cette fonction là, eh bien je vais devoir ici utiliser await bien sûr, mais on va devoir faire ça à l'intérieur d'une task. Toutes nos fonctions asynchrones vont devoir se faire dans des tasks. Ensuite, pour une tâche donnée, à savoir que chacune des actions va s'effectuer une par une dans l'ordre. D'abord, ça va faire cette première ligne, ensuite ça va faire cette deuxième et ensuite cette troisième. D'abord, ça charge l'image, ensuite ça applique un effet dessus et ensuite, après ça, ça l'affiche à l'écran. Et donc voilà, 95% du temps, tu vas utiliser les outils de Apple, comme par exemple ce URL session.shared.data from URL. Quand Apple a créé cet outil-là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il choisit comment ça va se comporter, est-ce que ça va marcher en arrière-plan ou autre. Toi, tu as juste à savoir comment l'utiliser, notamment en déclarant ta fonction asynchrone avec async, en indiquant le petit await juste avant l'expression de cela et en utilisant cette fonction dans une task. Mais bien sûr, après, pour des tâches spécifiques pour lesquelles il n'y a pas d'outils créés par Apple, tu vas pouvoir créer tes propres outils, tu vas pouvoir créer ton propre code asynchrone pour gérer tout ça en arrière-plan si besoin. Notamment si par exemple dans ton application, tu as créé un système qui upscale, qui augmente la résolution d'une image. Si tu as créé ce système-là, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va prendre quelques secondes à faire cela, à faire l'upscale. Et du coup, tu vas potentiellement devoir rendre cette upscale faisable uniquement en arrière-plan. Tu vas pouvoir spécifier que ça doit être fait en arrière-plan et non pas sur la route principale, sinon ça va bloquer. Voilà, tu vas pouvoir toi-même définir et créer tes outils qui vont faire cela en arrière-plan. Mais on va arrêter ici pour cette vidéo. C'était vraiment sur les bases de comment ça marche, comment utiliser les outils d'Apple avec async, je le rappelle, await et task. C'est vraiment les trois mots-clés à retenir. Donc je résume une dernière fois quand même pour vraiment que tu comprennes bien les choses. Ça peut paraître compliqué, surtout si tu débutes. Donc pour utiliser cet outil de Apple, cette API-là, vu que potentiellement c'est une action qui va prendre du temps, Apple a intégré un système de concurrence. Donc un système qui va faire en sorte que ça va pouvoir se faire en arrière-plan si besoin et non pas sur la route principale. Donc pour pouvoir utiliser cet outil qui potentiellement peut s'effectuer en background, tu vas devoir, et ça va être obligatoire, signaler ta fonction ici avec async pour dire que la fonction, il se peut qu'elle s'arrête, qu'elle se mette en pause pour reprendre plus tard. Et ici, tu vas devoir dire await. Ça veut dire que c'est à cause de ce qui suit juste là que la fonction va s'arrêter potentiellement. Donc voilà un petit peu pour expliquer, vulgariser. J'espère que tu as un petit peu compris. Après, pour mieux comprendre, de toute façon, il va falloir que tu mettes ça en pratique dans tes propres applications. À un moment donné, tu en auras peut-être besoin. Donc c'est à ce moment-là que tu comprendras mieux les choses au fur et à mesure à force de t'en servir. Et du coup, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple. Laisse un like sur la vidéo, ça aide beaucoup. Laisse un commentaire aussi. N'oublie pas de t'inscrire à ma série de vidéos. Premier lien dans la description de la vidéo. On va créer ensemble une application de A à Z. Ça te donnera des solides fondations dans le domaine. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!